Bonjour mes chers Gémeaux, on se retrouve pour ce nouvel horoscope pour le mois de juin 2015. Je vous remercie de me suivre, je vous souhaite à tous un bon anniversaire, certains l'ont déjà célébré fin du mois de mai, d'autres le célébreront ce mois-ci. À tous un très bon mois de juin et un très bon anniversaire. Alors ce mois de juin va être marqué par une transformation et un changement assez important puisque nous avons Chiron au-dessus en vibration, l'arcane sans nom, la carte de la transformation radicale ou l'arcane de la mort, mais il ne faut pas en avoir peur. Alors, la première carte que nous avons tirée nous rappelle toujours aux bons comportements à adopter, aux attitudes qui nous seront bénéfiques, aux agissements qui nous seraient bénéfiques au cours de ce mois de juin. Donc, mes chers Gémeaux. Alors, la carte que nous avons tirée, il s'agit de la papesse. Je vous la présente au premier plan pour que vous puissiez l'observer pendant que je vous en parle. La papesse, comme vous pouvez le voir, a un livre qu'elle a posé d'ailleurs sur ses jambes, mais qu'elle ne consulte pas vraiment. Elle a le regard au loin, puisque les informations que révèle ce livre, elle les connaît déjà, elle les connaît par cœur, et c'est la carte qui nous parle justement de la transmission des informations, ou alors d'ailleurs la rétention. C'est une carte qui donc appelle aux études, aux formations, qui encourage, pardon, je perds ma voix, qui encourage donc toute forme d'apprentissage, d'examen, de concours, sachant qu'elle est dans les aspects favorables, elle facilite en tout cas la réussite des examens. Elle peut aussi vous indiquer que un comportement, on va dire pondéré, en tout cas assez calme, retenu, vous serez favorable ce mois-ci parce que la papesse est très secrète. Elle favorise par exemple les relations amoureuses qui se font à l'insu de tous ou les actions qui sont faites en toute discrétion. C'est un peu le silence des dieux, on ne le brise pas. Ici il est favorable, en tout cas il est bon de le respecter. Donc la papesse est en relation avec les secrets, c'est pour ça qu'elle peut nous parler de relations de temps en temps extra-conjugales, mais le plus souvent en tout cas, elle peut vous inviter à prendre des décisions après avoir bien réfléchi sur toutes les opportunités qui étaient les vôtres, ou en tout cas, elle vous invite à travailler sur une issue qui vous serait bonne dans le cadre des problématiques que vous pourriez rencontrer sans jamais agir sur un coup de tête ou prendre sur une décision sur un coup de tête. Cette idée en fait est confirmée par la carte que nous avons en face dans les obstacles et les difficultés que vous pourriez rencontrer. Au mois de mai, au mois de juin, pardon, on a la carte du mât que je pose à nouveau ici. Il s'agit du fou, différemment appelé, on l'appelle le fou. Alors le mât, c'est quelqu'un qui a son petit bâton, comme vous pouvez le voir, avec lequel il part sur les routes d'une nouvelle quête, il part vers l'inconnu. Le fait est que quand le mât est en négatif, cette envie de découverte, il ne sait pas exactement où il va le mât, il part comme ça, il suit son intuition et il part. Donc c'est une carte qui peut décourager ou vous encourager à ne pas partir ce mois-ci, c'est-à-dire plutôt rester sédentaire, éviter de vous mettre en mouvement. Mais comme je le disais, c'est plus suivre son intuition et agir sur un coup de tête qui vous est déconseillé avec la carte du mât, parce que ça peut vous dire ça, ou ça peut tout simplement vous dire que vous pouvez être possiblement un peu perdu, parce que la carte du mât, quand normalement il part comme ça à l'aventure, quand la carte est en négative, il est plutôt perdu et désorienté, déboussolé, il ne sait pas trop à quel sens se vouer ou vers quelle route s'engager, quelle voie emprunter. Il est sur le point d'entamer une nouvelle phase de sa vie, mais avant de se lancer hors des sentiers battus, puisque le mât c'est toujours l'originalité, la nouveauté, il serait bon de réfléchir et d'envisager toutes les possibilités qui s'offrent à vous avant de vous lancer peut-être tête baissée. Au-dessus, on a donc la vibration, la carte dont je vous parlais en début de tirage, mes chers Gémeaux, la carte de l'arcane sans nom, qui nous parle toujours de transformation radicale et importante. Ça peut effectivement nous parler de rupture, de séparation, de divorce, de licenciement ou de démission, dans les cas, on va dire, les plus extrêmes. Mais sinon, l'arcane sans nom signe toujours la fin d'un cycle et annonce le redébut, le renouveau d'un nouveau cycle, du coup d'une nouvelle phase, d'une nouvelle étape de notre vie. On en finit avec
on va dire, un projet, peut-être effectivement une relation, hein, mais en tout cas une étape et on va passer à autre chose. Il ne faut pas résister au changement quand l'arcane sans nom sort dans un tirage, il faut l'accueillir pour le faciliter et lui permettre, on va dire, des résultats positifs dans la vie. Plus on accepte le changement, plus on les pousse, plus on lui permet de se développer et on lui permet de s'épanouir et on s'épanouit avec ces transformations et ces métamorphoses que l'on accepte. En réponse, la carte que nous avons tirée, c'est la carte de l'impératrice. C'est une carte qui va, on va dire, encourager, favoriser toutes les formes d'écrit, donc les écrivains, les gens qui s'attellent à l'écriture, aussi bien d'ailleurs les étudiants, hein. Il s'agit d'un combo assez fort pour ceux qui, par exemple, écrivent une thèse ou tout simplement sont dans une recherche en rapport avec les écrits. Ça peut être aussi une bonne nouvelle que vous attendez. Mais l'impératrice, c'est aussi une femme. Alors pour l'homme Gémeaux, ça peut annoncer l'entrée d'une femme importante dans votre vie ou alors recevoir une lettre d'une femme qui pourrait changer beaucoup de choses. Ça peut aussi tout simplement nous dire, pour vous, mes chers Gémeaux femmes, que suite à cette transformation radicale qui s'annonce pour ce mois de juin, cette fin qui s'annonce, vous allez peut-être renaître, entre guillemets, et pleinement vous épanouir parce que la carte de l'impératrice, c'est la femme qui est dans la force de l'âge, qui possède tous les moyens de vaincre une quelconque adversité, aussi bien intellectuelle que amoureuse. Elle rayonne à tous les plans en tant que femme, en tant que mère, en tant que même dirigeante. Ça peut nous parler même d'un poste, effectivement, avec des gens à gérer, une équipe, puisque l'impératrice règne sur un ensemble de personnes. Mais donc c'est une carte qui, pour vous, mes chers Gémeaux hommes, peut annoncer l'entrée d'une femme dans votre vie, ou peut-être qui sait le retour. Et pour vous, mes chers Gémeaux femmes, on va dire qu'avec l'arcane sans nom, ça pourrait nous dire que vous aspirez peut-être à être en pleine possession de vos moyens et pour ce faire, il va falloir accepter la transformation, peut-être faire le deuil d'une situation, puisque l'arcane sans nom peut annoncer la mort d'une situation, mais c'est toujours une délivrance, hein. Quand l'arcane sans nom sort, c'est nécessaire de couper les ponts, de couper les liens ou d'accepter la fin de quelque chose et même de s'en réjouir. Voilà, en tout cas, mes chers Gémeaux, je vous souhaite un très bon mois de juin à nouveau. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre votre horoscope et recevoir celui du mois de juillet ou à me suivre sur Facebook. J'organise des concours pour vous permettre de gagner un tirage personnalisé gratuit chaque mois. Je vous remercie à tous de me suivre et je vous dis, j'espère, à très bientôt.